pour la rentrée. Pourquoi ne pas vous offrir une journée dans un parc d'attractions? Un père de famille qui ne trouvait pas ce qu'il recherchait chez Disney ou Astérix a décidé de créer son propre parc dans la Somme. Vous allez le voir, c'est sûrement sa simplicité qui fait son succès. Le reportage à Roiselle d'Adam Liman et Melchior Inzi. Dans la famille Durier, il y a le père, Dominique, et ses 4 enfants. C'est pour eux qu'il a imaginé le Roiselle Aventure, un parc d'attractions de 3 hectares qu'il a construit tout seul. Un projet titanesque auquel peu de gens croyaient au départ. Ici, c'était une décharge. On a dû nettoyer le bois, il a fallu construire. Ça a été dur, ça a été physiquement dur, financièrement dur. Tout le monde pensait que c'était voué à l'échec. On m'a pris vraiment pour un utopiste. Et après 4 ans d'efforts, le parc ouvre finalement ses portes. Des trampolines et des toboggans pour les petits, mais aussi des parcours d'acrobranche et un terrain de tir avec des canons à infrarouge pour les plus grands. Mais l'attraction dont Dominique est le plus fier, c'est le fil d'Ariane, un parcours qu'il a inventé. Le principe, c'est que vous suivez une corde rouge, elle est là, c'est le fil d'Ariane. On vous met une sangle et un mousqueton autour de la taille. Et puis vous suivez la corde. Et la corde, elle va rentrer dans des trous, dans des boîtes, dans des creux. Ça passe sous terre, ça grimpe. Tout droit sorti de l'imagination de ce papa un peu resté enfant, tout un monde de jeux qui fait aujourd'hui l'admiration de ses fils et de ses filles. Le parc de mon père, c'est génial. Je suis fière de lui. C'est une belle invention de mon père, je trouve. Bon, déjà, c'est pour nous un grand jardin en fait. On peut aller un peu partout, on peut faire un peu ce qu'on veut. Le Roiselle Aventure est une entreprise qui marche. Dominique embauche même des amis pour assurer l'encadrement du public. Mais pas question de s'arrêter à ce succès. Les visiteurs pourront bientôt passer la nuit à la Belle Étoile dans des tipis et des yourtes. Les fans de science-fiction ne manqueraient l'événement pour rien au monde. Le réalisateur James